Hello, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Les deux exacts tuto chignon uniquement. On attend que les gens viennent se connecter, partager. Aujourd'hui, c'est pour vous les femmes. Hello, Joël RBL. Jean-Pierre Jean, ça va? Ça fait longtemps. Joël Kim, toujours là. Que Dieu te bénisse. Monsieur Thierry Caméra, Dixel. Bonsoir. Bon, c'est la vie et ça à mon corps. Vas-y, dis quoi de ma couleur, t'es là? Yeah, elle est bien la chanson. Je viens de la découvrir. Hello. Ma soeur Naram Panda. Hello. Les autres ça la chinois. Chicha Wendy. Hello. Ma soeur Chalice Panda. Yeah, c'est cool maman. Je regarderai tout à l'heure le nom de l'artiste. Hey. Hello. Ma soeur Sylvie Bossobita. Hey. Hello. C'est parti. Hello, bonsoir à tous. Lelo Tosalaka Nini Tuto Yachignon. Et j'aurai un message aussi pour les femmes, bien sûr. Pour la bassi, pour la bissoka. Par la grâce de Dieu, ça va aller. Tosalaka positif. Ça fait longtemps, hein? ZDK. Hello. Ah ouais? Yeah, voilà, c'est ça. Amanda Mané Lambou. Hey, elle chante trop bien. Ah, on a tapé pas danser. Hey. Hello. Connecté, hein? On va se connecter. Une fois, la Koïsanini, bénédiction la robine, la bine en église, laisse tomber. On a l'inga qui n'a zouan la robine à kaka. Faut trop bien danser. C'est pour l'éternel. Tu casses ça sur la piste de danse. Dans les fêtes à l'église. Donc voilà. J'arrive, je vais m'installer. On a diminué notre volume. On est là tranquille. C'est une playlist, donc nous avons besoin. Voilà. Bonsoir à tous. C'est une playlist, donc les chants vont circuler. Hey! Pardon. Voilà. Donc, on a cadré dans l'image. J'espère que vous avez Nazo Banda. Directement dans Chignon. Voilà. Donc, voilà. Que Dieu vous bénisse d'être là. Ça faisait longtemps, j'avais besoin d'inspiration. Et pour dire la vérité, Nalimba et ma notification.
trop de commentaires, ça fait du bruit, ça distrait beaucoup. Et je crois que succès ou pas succès, il faut de temps en temps revenir à la source. Parce que le succès, ça peut te monter à la tête. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Tu peux prendre d'autres directions. Alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, c'est pour ça que j'avais écrit ce message-là, quoi. J'ai enlevé les applications. Là, je l'ai mis. J'ai un message à donner. Quand j'ai des messages à donner de temps en temps, je viens, je publie. Mais sinon, j'ai retiré les applications de mon téléphone. Parce que j'ai vraiment besoin d'avoir ma tête concentrée sur une chose et pas sur trop de choses. WhatsApp là-bas. Messenger là-bas, Facebook là-bas, ça fait trop. Donc j'ai gardé juste mon Snapchat. Celui qui sent vraiment qu'il a besoin de parler, moi je suis là. Si vraiment il y a quelque chose qui vous tourmente, vous sentez que le Saint-Esprit vous pousse à venir parler, il n'y a pas de souci. Mais je dis toujours aux gens, je rappelle toujours aux gens que nous on est là, on parle de Dieu. Mais la référence c'est vraiment Jésus. Le chemin c'est Jésus, c'est lui qu'il faut suivre. Quand tu as un problème, c'est vraiment à Dieu que tu dois te confier avant tout. Et le Saint-Esprit peut te guider vers une personne à qui tu peux parler parce qu'il va l'inspirer pour que tu aies les mots, pour que tu puisses avoir la solution, les paroles qui viennent de la parole de Dieu pour que tu sois apaisé. Tu vois ou pas? En attendant que Dieu apporte la solution. J'espère que tu me suis. Donc voilà, il y a toujours, comment dire, des solutions. Il ne faut pas désespérer. Avant de commencer le message que je voulais annoncer pour les femmes, je vais aller diminuer encore la musique parce que je sens que je suis en train de crier. Voilà. Toujours Kamai Kalambay. Et pas à ça, moi, côté Ngwasuma, laisse tomber. Donc voilà, c'est ça quoi. Donc avant de commencer le message que j'ai pour les femmes qui s'intitule Revoir ses critères de sélection. Mais j'ai abrégé ça et j'ai appelé ça revoir ses critères tout simplement dans tous les domaines. Hein? La parole de Dieu, elle dit renouveler vos pensées. Donc je pense que c'est important. Quand tu te réveilles le matin, ok, tu fais le bilan, tu vois que dans une certaine direction, dans un certain domaine de ta vie, ça ne marche pas. Ça veut dire tout simplement que tu dois aussi changer ta façon de penser. Parce que la façon de penser qu'on a des fois, c'est ça qui fait qu'on fait les choses wrong. On prend la mauvaise direction. On est tellement têtu, on est tellement orgueilleux, on est tellement rebelle. Tu vois, on est tellement trop fier pour accepter la vérité, pour accepter que peut-être si je change un peu, si je demande conseil, si je demande de l'aide, si j'écoutais, en fin de compte, ce que j'entends là, peut-être que ça pourrait changer. Si Dieu renouvelle ses bontés chaque matin, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes ses créatures, on devrait aussi changer notre façon de penser pour pouvoir évoluer. On ne peut pas rester toujours sous la même, comment dire, pensée, parce que, comment dire, il y a les saisons qui sont là, elles sont différentes. La nature nous enseigne que de temps en temps, il faut changer aussi ses pensées, tout simplement. Je vais parler de ça après. Les femmes, en tout cas, restez connectées. Bonsoir, ma soeur Mavinga. Donc, bonsoir, mon frère. Mavinga, Jean-Robert. Donc, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. On est là ensemble, ma soeur Bijou et Yenga, que Dieu te bénisse. Hein, on est là vraiment dans les merveilles de la vérité. Mais, comment dire, c'est plus, comment dire, show your talent. Là, je suis vraiment là pour montrer le chinon que j'ai fait hier à l'émission Les merveilles de la vérité sur le plateau de l'UJCD. Aujourd'hui, Dieu te donne la vie. Et tu sais combien elle coûte la vie? Combien est-ce qu'elle coûte la vie? Elle coûte trop cher. Elle coûte trop cher. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'à cette heure-ci, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux là. On leur a annoncé qu'ils allaient mourir. Il y en a d'autres dans le coma. Il y en a d'autres qui ont fait des accidents. Il y en a d'autres, ils attendent simplement la révélation du docteur, le verdict du docteur. La vie, elle coûte trop cher. Même si tu as des problèmes aujourd'hui, tu devrais, comment dire, être reconnaissant. Dire merci à Dieu de me donner malgré tout la santé, la vie. Tu es en vie. Même si c'est difficile. Notre Dieu, il n'y a aucune situation qui peut l'arrêter, qui peut le diminuer. Tu vois ou pas? Notre Dieu, c'est un rocher. Il est fort, il est puissant. Il n'y a aucun problème que toi, tu vas lui confier que lui, il ne peut pas régler. Yeah? CP, là, tu es en vie. Tu sais que peu importe ce qui se passe, mon Dieu, il ne dort pas. Il combat pour moi. J'ai vraiment ça au fond de moi, de réconforter aujourd'hui quelqu'un, une femme, un homme, par rapport à la situation qu'il est en train de traverser aujourd'hui. Reste fort. La parole de Dieu a dit, fortifie-toi, prends courage. Oh, CP là, Dieu il te donne la vie. Depuis le matin, ils n'ont pas mangé, tu as mangé. Il y a des gens, ils n'ont même pas de matelas pour dormir. Tu dors sur un bon lit, même si c'est difficile. Même s'il y a des situations difficiles. Oh, ton mari ne te parle pas, ça fait quelques jours déjà. Ta femme, elle te fait la gueule, elle est fâchée, c'est pas grave. Dieu, il t'a donné la vie. Tu vois, donc il y a de l'espoir. Recherche-le et lui, il va s'occuper de tout ce que toi, tu ne peux pas faire. C'est pas contre la chair qu'on se bat, mais c'est contre tous ces esprits qu'il y a, comment dire, autour de nous, mais qu'on ne voit pas malheureusement. Ne te décourage pas. Pour ce que toi, tu ne peux pas faire, Dieu peut le faire.
Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Écoute, continue de garder espoir. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Relève-toi, fortifie-toi, prends courage, a dit la parole de Dieu. 7 fois le juste tombe, il se relève. Relève-toi. Relève-toi. Aujourd'hui, avant de commencer le chignon, je voulais juste vous montrer, parce que beaucoup de gens me demandent par moment ce que je mets comme, comment dire, comme crème et tout, hein, ce que j'utilise comme soin de beauté. Moi, j'utilise une gamme qui, donc en ce moment, c'est la gamme Ébène d'Or. Ébène d'Or, c'est Grâce Beauté qui confectionne tous ces bons produits à base de plantes naturelles. Hein? Donc, ce sont des produits cosmétiques qu'elle confectionne parce qu'elle a fait cosmétique du terroir. J'espère que vous m'entendez très bien, sinon vous l'écrivez. Regarde. Dans la gamme que j'utilise qui est Ébène d'Or, n'a changé. Pour ceux qui connaissaient, j'étais dernièrement chez Booster, la gamme Booster de chez, comment dire, Grâce Beauté. Mais là, je suis avec Ébène d'Or. J'ai changé de gamme. Ça va toujours me donner un teint lumineux en fait. Hein. Je reste noir, mais un peu plus de lumière. Voilà. Ça, c'est le savon. C'est ce que je suis en train d'utiliser en ce moment. Il est, comment dire, bien purifiant. Hein. Donc, lait végétal, base de lait eau minérale, teint mixte, savon bonne mine. Il te donne une bonne mine. C'est un savon hein, dans un pot, composition différente. C'est pour ça quand vous allez commander sur le site, ne prenez pas, comment dire, les choses juste comme si vous étiez parti dans un supermarché et vous l'utilisez comme ça. Il y a toujours des conseils d'utilisation et Grâce Beauté, elle est là pour ça. www.grâcebeauté.com, c'est le site où vous devez commander si vous êtes intéressé. Mais avant, comment dire, d'aller commander, moi je vous conseille d'aller faire un diagnostic avec elle sur WhatsApp 0033 610 39 13 08. Donc voilà, et elle vous, comment dire, répondra et elle vous conseillera ce qu'il vous faudra par rapport à votre peau. C'est pour tout type de peau, c'est pour les noirs, pour les blancs, pour les albinos, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes. Elle a même des produits pour les cheveux, pour nourrir, pour entretenir les cheveux non défrisés naturels. Parce que tout ce qu'elle fait, c'est à base de plantes, donc ça nourrit vraiment la peau, ça va nourrir tout le reste, comment dire, du corps, quoi. Mais tout ce qui est, comment dire, naturel, quoi. Et pour les personnes au bachara bachoko, pour celles qui mettent de l'hydroquinone, hein, on ne juge pas, on essaye de comprendre, d'aider. On n'est pas là, comment dire, pour accuser quoi que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Après tout, Grâce Beauté, elle est là aussi pour vous, pour ceux qui mettez l'hydroquinone. So, je te conseille parce que, bah, conséquence, il y a Choko, tout le monde a un mot plus tard. Les lozongues là, mais lobby, au là. Hydroquinone a un moninga na hote. Pense à la retraite de ta peau. Pense à quand tu seras plus vieille. Pense à quelques années, pense à quelques mois. Parce que l'hydroquinone est à la vitesse, mon corps est au sakanate. Si tu viens chez Grâce Beauté, tu prends par exemple ta gamme pour la peau claire, au yindate. C'est ça qui est bien. Tu ne vas pas noircir. Tu vas rester tel quel. Avantage c'est ça que ekolongolo ba bouton, ekolongolo ba tampon, ekolongolo ba tachwana ou ba bouté salaka, ça va vraiment te nourrir, te réparer la peau. Non, Solana yo, à toi qui mets l'hydroquinone. Au Tchara Choko, Grâce Beauté, elle a la solution pour toi. Une gamme naturelle, aux autres télanao comme il faut, mais aux autres garder, comment dire, aux autres réparer poso, aux autres nourrir poso en plus, poso, aux autres lier quoi. Tu vois ou pas? Parce que ce sont des plantes, ce sont des fruits. Moi, je mets la gamme Ébène d'Or pour la peau noire. C'est ça, c'est composé d'un savon, d'une crème, d'un sérum. C'est composé d'une eau qui est, comment dire, nettoyante. L'eau nettoyante, elle est là, c'est un spray, je laisse ça 5 minutes, je rince. Tout est bon pour la peau. Parce que l'hydroquinone a oteliso, mais a osaloka mabe na oteliso kaka. Mais a zo nourrir pour sauter. Alors que poso, les arana ba cellules et zo vivre. Et c'est un rappel maille, c'est un rappel fruit, et c'est un rappel elle a des besoins parce qu'elle est en train de fonctionner tout le temps. Les cellules se reproduisent. Ça a besoin, comment dire, d'être nourri. Mais ça, on n'y pense pas. Bisoto viva trop les jours. Nazo t'es là. Kani s'appelle lobby, les dégâts qu'il aura sur ta peau. Je te conseille Grâce Beauté. Pour parler bien, pour parler court. 0033 610 39 13 08. Grâce Beauté, au salon bien. Et moi, cela bien. Donc voilà. On va faire le chignon. On est là pour le chignon. Donc, aujourd'hui, on parle pas que de beauté. On va avoir un message tout à l'heure, donc vous allez concentrer. Alors voilà, je vais reculer. Pour utiliser, donc, pour faire la coiffure que j'avais mis en dessous de cette vidéo. Tout bien, mon coiffure, il y a queen, hein. C'est la coiffure des stars. C'est la coiffure des stars. Pas que aux gens à star. Non, c'est une coiffure vraiment de queen. D'événements, de soirées, d'anniversaires pour les mariés. Toi-même qui vas te marier là, tu n'as pas d'idée quoi faire, je te donne une idée. Moi, je suis coiffeuse, je suis diplômée. Yeah, je suis diplômée, j'ai été dans la coiffure auparavant.
Et c'est quelque chose que je continue, comment dire, d'exploiter. Donc de temps en temps, quand je suis inspirée, je viens partager les connaissances, les inspirations que j'ai. Parce qu'hier, quand je suis partie faire mon émission à UJCD, je ne savais pas trop quoi faire en fait. Je me suis dit, tiens, je vais faire 2 couettes. Parce que j'avais vu un modèle là-bas sur internet. Mais ce qu'elle avait fait, ça ne me plaisait pas. Ça faisait trop chargé en fait. C'est pas que ça faisait trop chargé, mais c'était pas mon style. Mais j'ai pris déjà la base de ce qu'elle était en train de faire. Et je me suis inspirée, j'ai fait le reste. Donc, tu prends tes mèches expression de la couleur que tu aimes, de la couleur que tu veux. Couleur expression, voilà. Moi, c'est la numéro 39, Burgundy, rouge Burgundy. Tu le laisses dans sa longueur. Quand tu achètes le paquet d'expression, il y a toujours un élastique au milieu. Tu le gardes. Tu fais une tresse. Moi, j'ai pris 2 paquets. Le premier paquet, j'ai fait une tresse. Le deuxième paquet, j'ai fait genre une torsade, quoi, une vanille. Ce qui va se passer ici, je prends la tresse, je prends l'élastique et je vais l'attacher ici. Là, je vais commencer la coiffure. Hop, je fais un nœud ici. Voilà. Tac. Et je prends mes pinces. J'ai juste décoration pour la coiffure et des pinces pour accrocher le chignon. Voilà. Donc, ce que je vais faire en fait une sorte de frange avec la tresse mais qui part sur le côté. Là on va pas faire comme la dernière fois où j'avais fait ça. Ça va partir sur le côté. Ce qui est bien, c'est que quand tu as plaqué tes cheveux, ça va faire comme si c'était rasé ici. C'est vraiment stylé. Tu sais, hier quand j'étais dans le métro, il y avait un homme quoi. Il me dit your hair looks sick. Donc du genre il a kiffé la coiffure, tu vois. Ça m'a convaincu, mais j'étais déjà convaincue avant de sortir quand même de chez moi. Tu vois, le résultat, c'est ça. Tu prends une pince, s'il te plaît, et tu enfonces bien au niveau de ta côte. J'espère que vous voyez. Au tchébo et tac, c'est bon. Tu n'as pas besoin de grande chose pour cette coiffure. Yeah? Juste de pince et juste de décoration pour les cheveux. Une mariée aussi peut faire ça. Ce que j'ai fait maintenant, je vais tourner pour vous montrer. Il faut garder les pinces bien à côté, donc tu fais ça. Excusez-moi, je vais essayer de descendre les commentaires parce que là, avec le temps forcément, voilà. Salut à tous, tu fais ça. Et il y a vraiment la bandi, pas comme ça, tu viens vraiment comme ça. Yeah? Tu fais bien ta tresse et il y a vraiment sur le côté. Ensuite, sur l'oreille. Ne cache pas ton oreille, tu viens vraiment là sur l'oreille. Maintenant, quand c'est ici, tu vois tes cheveux, tu les avais plaqués, ils ont bien séché. Quand ils sont bien secs, la pince, les pinces que tu utilises, elles sont comme ça. La dernière fois, on m'a demandé c'est quel genre de pince. Les pinces, elles sont comme ceci. Tu prends, une fois que tu as positionné, comment dire, ta tresse, tu piques. Tu piques, tac, tu vas vers le bas. Voilà. Tu vas fixer maintenant ta tresse. Tu comprends? Derrière aussi, pareil. Je vais essayer de me retourner. Tu comprends? J'espère que vous voyez derrière. Vous voyez derrière? Voilà. Tu prends la pince, tu prends la tresse et tu plies. Le truc, c'est que la tresse, vu que je vais la tourner, vous voyez, ça tient. Tu vas faire un rond en fait. Le but, c'est de tourner. Tu comprends? Ça va faire comme ça. Et coquine de boy. Oso tourner. La fin de ta tresse, et qu'il y a tout autour, il y a, comment dire, voilà, il y a petite couette là, quoi, tu vois. Ça va vraiment s'entourer. Voilà. Voilà. Tu aplatis bien pour y remplir l'espace. Bah, mon assu qui n'a ôté. Voilà. Voilà, c'est comme ça que j'avais fait. Donc, derrière, tu viens, tu prends une pince aussi pareil. Vous continuez à piquer. Ah ouais. Hop là. J'espère que je voyais parce que moi derrière, je vois rien. Donc, c'est comme ceci. Voilà. Comme ceci. Vraiment ça, je me suis dit non, c'est très bien pour les mariés. Vous voyez, ah ouais, pour piquer. Et ça positionné, tu vois, c'est positionné, tu bouges, tu danses, tac, 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 ça reste en place. Parce que tu as bien positionné tes pinces. Tu aplatis, tu continues de tourner. Voilà. Tu vois, hop là.
Ici aussi, on va faire comme ça. Tu piques et côte à la souki. Hop. Ouais, mais là, c'est un chignon, mon frère. C'est un tuto. Un tuto, c'est fait exprès pour montrer, en fait, soit la coiffure ou le maquillage. Master. Donc voilà. Tu tournes autour. Alors, est-ce que je l'ai coiffé? Alors, attendez. Bonsoir à tous. Si tu penses que c'est, comment dire, intéressant, ça peut aider certaines femmes, n'hésite pas de partager. Voilà. Alors, là, j'essaye de resserrer pour être sûr que ça va être bien bouché. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Parce qu'il faut que quand tu refermes ton rond, qu'il n'y ait aucun espace, qu'on ne voie pas tes cheveux. Voilà. Voilà. So, nickel. Voilà. Tac. Hop là, comme ça. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Si vous voyez que ça peut intéresser une de vos amies, elle va se marier, elle va fêter ses 50 ans, son anniversaire à Dono. Ouais, partager, ça peut aider. Voilà. Vous accrochez ça ensemble. Et kangama vraiment. Hein, que ce soit vraiment l'un à côté de l'autre. Voilà. Hop là. Vous tournez comme ceci. Et voilà. Et côte à bouée. Voilà. Vous piquez dans vos cheveux. Voilà. Voilà. Ici, tu fais comme ça. C'est comme un escargot. Voilà, je viens de penser ce qu'on a à l'escargot. On tourne tout autour en fait de ton chignon. De ta couette que tu avais faite. Voilà. Voilà. Tournez, boyer. Les autres tournez caca. La fin, il faut vraiment que Emo nanaté. Donc tu caches la fin de ta couette d'abord. Et tu positionnes maintenant les pinces pour coiffure naïo et tenir. Voilà. Voilà. Positionne bien. Ici. Il faut prendre des pinces bien solides. Hein, parce qu'on est sous planté. Voilà. Hello. Bonsoir ma soeur Liliane Bosé. Voilà. Tac. Le truc se soit bien fixé. Voilà. Ok. Donc c'est bon. On a positionné. Donc tu as, comment dire, positionné ton escargot au-dessus de la tête. Donc ça fait ça. Voilà. Tu bouges comme ça pour être sûr que ça tient bien. Parce que quand tu vas aller en soirée, il faut être sûr que quand tu vas t'éclater sur la piste là, écoute, hein, just pour être to be sure. Voilà. Je vais me retourner derrière. C'est comme ça. Alors, tu vois, derrière j'avais fait une couette de ce sens là. Et voilà. Donc c'est comme ça derrière. Tu vois, derrière c'est comme ça. J'espère que ça se voit. Ici, le meilleur en fait c'est d'avoir un chouchou, un élastique qui soit de la couleur des cheveux. Hein. Moi le plus proche c'était marron. Mais à la fin ici en fait je vais mettre une fleur pour couvrir le chouchou. Je pense que vous avez compris déjà l'idée. Donc voilà, ça c'est déjà l'idée. Maintenant, à travers ce que j'aime avec les chignons, c'est qu'on peut avoir plusieurs, comment dire, styles de coiffure. Parce que vous voyez ce que j'ai fait, ça peut être déjà une coiffure. Il y en a d'autres qui vont rajouter ici pour avoir un chignon, mais déjà ça pour moi c'est élégant. Ça veut dire que avant de faire tes deux couettes, tu n'en as fait qu'une, tu as pris tes cheveux à toi naturels, tu les as tous réunis, plaqués, tac, pour faire juste une couette. Et quand tu auras fait ta couette,
Tu peux tourner aussi juste autour de ta couette, comme ça, comme un escargot, toujours à ce que la tresse soit aplatie autour de ta couette et ça peut donner ça. Et ça reste comme ça. Parce que comme ça aussi, je trouve que c'est déjà très élégant. Tu peux rester comme ça, voilà. Tac, tu vas à ta soirée, ton anniversaire, ton mariage. Quand c'est le mariage, c'est un peu plus décoré. Il y aura des perles, il y aura des fleurs et tout, tu vois. Mais c'est déjà une idée. Merci beaucoup. Sur le côté, comme ça, ou sur ce côté. Là, c'est pas fini parce que là, je dois rajouter un chignon. Ici, comme ça fait ça. Donc, vous me dites si, voilà, sur le côté, ça fait ça. Et c'est bien fixé, en fait, hein, parce qu'il y a les pinces, en fait. Tu vois, il y a les pinces. Donc, voilà. C'est bon? Voilà. C'est bon, ça tient. Ensuite, à la fin, ça va être joli. C'est déjà bien. Vous prenez votre deuxième paquet d'expression. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Voilà. Vous prenez l'élastique. Pour ceux qui viennent se connecter, le paquet d'expression, quand tu l'achètes, il est déjà, comment dire, avec un élastique fourni au niveau de la moitié de la longueur. Il ne faut pas couper tes cheveux. Si tu veux, comment dire, une coiffure avec du volume, il vaut mieux que tu les laisses longs. Tu vois, moi, j'ai rien coupé. J'ai juste fait une torsade. Là, j'ai fait une tresse. Je vais attacher l'élastique à la deuxième couette que j'avais faite, quoi. Tu vois. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez. Donc, aux yeux élastiques, aux autres tournés. Tout autour, il y a ce qui est naturel. Hein. Moi, mes cheveux sont courts, donc malheureusement, ça cache un peu ma couette. Donc, voilà. Deuxième idée de chignon. Quand tu as, comment dire, fait ton chignon comme ceci, tu peux juste couvrir les cheveux naturels. Tu as tourné tout autour de tes cheveux. Tourner quoi, je recommence. Tu tournes autour de tes cheveux. Au bombisu kinayo na kati, bam, et ça revient comme ça. Je trouve que comme ça aussi c'est joli. La pince, elle est comme ceci. Tu la piques. Une fois que tu as pris la position, le mouvement, au piqué boé. Bam, tu viens piquer aussi ici. Le mieux quand tu as les cheveux de couleur, c'est de prendre des pinces qui ont la couleur à peu près de tes cheveux, quoi. Il y a des pinces marron. Je ne sais pas s'il existe des pinces blanches, mais bon, c'est mieux. Tu continues de piquer si tu veux obtenir juste ce genre de coiffure. Tu vois, comme ça aussi, je trouve que c'est joli. Tu vois, pour la coiffure que j'ai faite aussi, j'aurais pu laisser une couette comme ça et une couette longue comme ça. Mais bon, c'est pas le but. Là, je vais faire la coiffure queen, quoi. Donc voilà, on y va. J'ai tourné, tu peux laisser comme ça. Sinon, on va continuer de tourner pour faire la coiffure que j'ai faite hier. Ok. On va tourner tout en essayant de soulever la coiffure. Parce que le but, c'est qu'ici, ça fasse comme si c'était rasé. Tu vas tourner tout en soulevant à chaque fois. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, ça va monter un peu. Quand tu tournes, au fur et à mesure que tu tournes, il faut piquer ce qui va. Vous piquez. Voilà. Yeah. Tu vas piquer, c'est comme ça. Si vous avez besoin que je vous montre un truc, vous me dites. Pour moi, de faire des tutos, c'est un peu nouveau. Voilà. Hop, tu tournes. Quand tu tournes comme ça, tu ramènes un peu au-dessus du chignon. Au-dessus comme ça. Yeah? Et mata déjà. Et soit forme, il y a chignon élevé, quoi. Tu piques pour que ça garde déjà le mouvement. Voilà. Tu continues. Tu montes au-dessus encore. Voilà. Je vais continuer. Je vais mettre une pince. Il chante bien ce monsieur, j'aime beaucoup. Tu prends comme ça, tu piques ici. Yeah. Tu continues. Tu continues de tourner.
Le mieux, c'est d'avoir vraiment beaucoup de pinces. Hein. Je ne sais pas si je vais en avoir beaucoup du coup là aujourd'hui. Voilà. Au planter nini na yo, comment on appelle ça? La fin déjà commence déjà à positionner. Pour écouter ezala caché na kati ya boule na yo ozo sala. Michel Bakenda. Ah, Paul Bakenda, c'est son frère. Donc, comme vous le voyez, la zone tient des pinces pour les fixer. Je suis en train de chercher des pinces. Alors, bien fixé. Voilà. Alors, est-ce que j'ai assez de pinces? Jamais abandonné. Donc l'idée c'est ça. Tu as ton mouvement comme une frange ici. Et le chignon, bam, plus tu vas piquer, plus il va rester bien solide. Là j'ai plus assez de pinces du coup. Mais déjà c'est bon. Ma petite café. Laisse tomber. Donc voilà. L'idée déjà c'est ça. Ouais. Là on a ma pince. Et c'est mieux. Voilà. Donc on est comme ça, comme ceci. Il faut prendre les pinces à chaque fois. Tu les prends. Tac. Et tu resserres ton chignon pour que elles soient stable. D'accord? Je pense que j'ai pas assez de pinces. Voilà. En tout cas, c'est bien accroché à la base. Plus tu vas, comment dire, mettre des pinces et plus il sera solide. Ne t'inquiète pas. Yeah? Parce que si elle n'a pas assez de pinces, toi, chez toi, tu t'achètes même 2 paquets pour être sûr que ça va bien tenir. Voilà. Je vais le laisser comme ça. Donc, comme ceci, une fois que tu as fait ça, tu es prête pour ta soirée. Ce que tu peux faire, ça c'est une idée pour les mariés, que tu aies une idée le jour de ton mariage, tu as fait cette coiffure. Ce que tu peux faire, là où il y avait le chouchou, au planter net yellow, il y a décoration à l'endroit. Quand tu mets les pinces, il faut faire attention vraiment à la façon dont tu mets ça. Parce que comment ça peut te faire mal au crâne. Hein? Après, tu es mal à l'aise dans la soirée. Tu vois, et tu es boué. Parce que moi, j'ai pris les pinces pour décorer et j'ai mis comme ceci. Alors, attends. Parce que le chouchou, il n'est pas là. On va le mettre à côté du chouchou, ok? Ici. Voilà. Et vous y voyez bien. Ça va bien. Voilà, tu vois, là où il y avait le chouchou, maintenant c'est caché. On a déjà une décoration. Tac. Ça c'est comme ça, c'est joli aussi. J'ai pris des pinces larges comme ceci, des paires.
Voilà. Ah, merci. Ah, ça fait longtemps, Popo Nkulu. Ça fait longtemps. Merci. Salut la famille, en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Hein? Maintenant, je vais placer les perles qui sont très malléables. C'est, bon, je sais pas si je peux dire du fer mou, quoi. Donc, c'est des métals, c'est des perles dorées en métal. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous a inspiré, que ça vous aide. Voilà. Là, c'est qui? Clarisse Bocasimo, ma soeur. Ah, merci. Ouais, moi aussi, vous m'avez manqué, mais je suis pas partie longtemps. Là, je suis venue juste apporter un message avec une petite coiffure. Tu mets ta pince ici. Après, tu sais quoi, tu mets tes pinces où tu veux. Hein. C'est juste histoire d'apporter un peu plus de lumière dans ta coiffure. C'est ça, quoi. Tu vois. Voilà. Tu mets ici. Important, toujours mettre... voilà, comme ça. C'est très joli. Ça, c'est pour les mariés, du coup, parce que du coup, je vais mettre pas mal de perles. Ou même les gens qui font des émissions, bah, oh, bah, ça, là, bah, live, ils aiment bien être élégants. C'est aussi une idée. Hein, c'est une bonne idée. Donc, voilà. Derrière, je peux le faire aussi. Alors, attendez. Donc, la jupe que j'ai mis, le sol glisse. Derrière, ça doit être joli parce que j'ai pas du coup j'ai pas eu l'opportunité de me prendre en photo derrière quand j'avais la coiffure hier. Donc c'est bien plaqué. Là. Voilà. Dites-moi. Les aseyo molimo santu. On va mettre un peu parce que c'est pas non plus mon jour G. Hein. On peut en mettre une ici. Pour celles qui ont raté, je vous invite de venir au départ hier. Voilà. De revenir au tout début lors de la rediffusion. Vous pourrez voir comment est-ce que j'ai fait. C'est vraiment rapide, vous avez vu. Il suffit juste de tourner. Une sur le chignon. Là, c'est seulement pour les mariés, là, du coup, avec ces décorations-là. Mais bon, moi, je suis quelqu'un qui aime, comment dire, la coiffure, l'extravagance. Donc, ça ne me dérange pas de mettre autant de perles, quoi, en fait. Je me suis relevée là. Donc voilà, de côté ça fait ça, tac, de ce côté c'est comme ceci, de profil ça fait ceci, voilà, touche finale toujours, ma bijou, j'ai pris ma montre, alors. Avec ma montre, une petite bague, tranquille. Les boucles d'oreilles. Cette fois-ci, j'ai pris Panda. C'est ça. La boucle d'oreille, ils ont Panda un peu. Hop là. Là, je les avais achetés à Primark, hein, pour celles qui sont intéressées. Mais Primark, ils ont comment dire, la série, la saison. Quand tu vas aller, il n'y a plus. Donc, je sais pas si tu es intéressé, mais je pense que c'est déjà passé. Ouais, chacun ses goûts, quoi. Tu peux faire la première, moi j'aime bien celle-là. Donc voilà, j'aime bien les deux en fait. Voilà. Donc l'idée c'est d'apporter ceci. Maguilor? Comme ça, on l'abîme. Maguilor? Voilà, tu peux diminuer un peu s'il te plaît. Là, je vais commencer à parler aux femmes. Voilà, merci, c'est gentil. Donc, je voulais parler à toi, ma soeur, à toi, femme, à toi, tantine, à toi, maman, à toi, comment dire, homme. Peut-être que je vais partir dans l'inspiration et je vais commencer à m'adresser aux hommes, j'en sais rien.
Le message d'aujourd'hui, c'était vraiment, en tout cas, que Dieu prenne le contrôle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Dans toute chose que je fais, je veux, Éternel des armées, que tu prennes, Éternel des armées, le contrôle. Parce que tu es Alpha Oméga, tu es le commencement et la fin, Seigneur. Je veux donner un message bref, un message, Éternel des armées, qui va apporter la lumière dans l'esprit des gens, dans la conscience des gens. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aide-moi contre toute distraction, que je ne me laisse pas emporter, que j'ai le contrôle, la maîtrise par rapport, Éternel des armées, à mon attitude, afin d'être une référence, une lumière, un exemple pour les gens de ma génération et pour ceux qui regardent forcément. Que ton nom soit béni, Seigneur, que tout ce que tu permets maintenant à travers ma bouche, grâce à ta parole. Merci, Seigneur. Amen. Donc, je voulais parler aux femmes. Femmes. Le sujet maintenant, c'est revoir ses critères de sélection. Il faut se dire la vérité. À un moment donné, quand tu vois que non, dans ce domaine-là de ma vie, je ne comprends pas, je n'avance pas. Comme je disais au début, à un moment donné, il faut, refaire une analyse, renouveler ses pensées. Si Dieu renouvelle ses bontés chaque matin, nous, en tant que ses créatures, on doit renouveler nos pensées aussi, le plus souvent possible. Parce que des fois, quand tu vois que dans ce domaine-là, tu n'es pas en train d'avancer, il faut essayer de se dire, ok, vu que de cette façon-là, je n'y arrive pas, je vais essayer d'une autre façon, ou au pire des cas, de demander de l'aide à quelqu'un. Parce qu'on a tous des capacités, on a tous des points faibles, on a tous des points forts. Ensemble, on se complète. La dernière fois, c'était quand? Hier. J'ai fait une émission avec Maman Berthe pour parler de l'unité. On a du mal à comprendre qu'ensemble, on est vraiment puissant. Il y a des fois, tu peux manquer. Il y a des fois, tu peux avoir une faiblesse. Il y a des fois, tu peux avoir une difficulté à faire une chose, mais l'autre peut-être par rapport à ce que tu n'as pas, a cette chose-là que tu as besoin, peut te donner le conseil là que tu as besoin, peut te faire avancer, peut t'apporter la connexion que tu as besoin. Donc quand je disais redéfinis tes critères de sélection, c'est redéfinir aussi ta façon de penser en fin de compte. Parce que ce n'est pas que les critères. Si on n'avance pas, c'est à cause aussi de l'orgueil. Si on n'avance pas, c'est à cause du fait aussi qu'on n'obéit pas tout simplement. La désobéissance, c'est ce qui fait que le peuple d'Israël est resté 40 ans dans le désert. Quand tu vois que tu restes dans la même situation, c'est parce qu'en fin de compte, ta façon de penser reste la même. Le peuple d'Israël, rebelle qu'il était, il est resté 40 ans. Quand tu vois que mon Dieu me demande de faire quelque chose, je vais le faire. Et tu ne vas pas perdre du temps. Dieu ne va pas prendre tout ce temps juste pour essayer de te briser, de te briser, de te briser. Tu sais quoi? Dieu... Ce que j'ai constaté, ce que j'ai compris, c'est qu'il laisse le choix aux gens. Parce qu'après tout, il nous dit, j'ai mis devant toi la mort ou la vie, choisis la vie, tu seras béni. Dieu te donne le choix. Dieu t'a laissé le choix. Quelque part, les enfants d'Israël, ils avaient aussi le choix. Malgré que Moïse donnait des révélations, leur faisait comprendre que l'Éternel des armées, il est là, l'Éternel des armées veut qu'il fasse ceci, fasse cela, ils ont fini par faire un Dieu en forme de veau d'or. Malgré le fait que l'Éternel des armées leur a démontré que je suis avec vous. Sans même que vous ayez imploré, invoqué mon nom, je suis venu en Égypte, j'ai utilisé Moïse et je me suis, débattu, j'ai montré des prodiges pour vous montrer que je ne vais pas vous abandonner, que je suis là. Dans le désert, quand il les a ramenés, les enfants d'Israël, je pense qu'ils avaient toujours un comportement peut-être de rebelle, suite peut-être à la souffrance, on ne sait pas c'est quoi vraiment le problème qu'ils avaient, mais c'est la désobéissance. La désobéissance, c'est quand tu restes têtu, c'est quand tu restes sur le même point de vue. Toi, tu veux que ça se passe comme toi tu veux. Dieu t'a laissé le choix. C'est à toi de prendre la décision. J'ai mis devant toi la mort ou la vie. Choisis la vie, tu seras béni. La vie, c'est ma parole, c'est la parole de Dieu. Je veux dire, la vie, c'est moi les plans que j'ai pour toi. C'est la volonté, c'est ma volonté. Nous, en fait, on veut toujours faire notre volonté. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu te retrouves, tu n'avances pas dans ce que tu es en train de faire. Renouvelle tes pensées, mon frère, ma soeur, renouvelle tes pensées. Aujourd'hui, tu prends la décision, il faut que je parle de ça parce que je sais que c'est quelque chose qui est trop fréquent. Quand les gens viennent me parler, c'est souvent des affaires de couple. Je suis en relation, le gars avec qui je suis, j'ai constaté en tout cas qu'il me délaisse, il ne me respecte pas, il est méchant, je ne suis pas épanouie en tant que femme, je ne comprends pas, il ne me respecte pas. Ma soeur, je voudrais te rappeler encore, tu es un bonheur. La Bible le dit, c'est vrai, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Si seulement tu connaissais ta valeur ne se définit pas simplement dans la beauté. La valeur d'une femme, c'est aussi l'intelligence. La valeur d'une femme, c'est aussi l'éducation. La valeur d'une femme, c'est aussi l'expérience que tu as eue. Tu vois, tout ce que tu as encaissé, tout ce que tu as dans le bagage.
La valeur d'une femme, c'est aussi le travail. La valeur d'une femme, c'est aussi d'être débrouillarde. La valeur d'une femme, c'est de compléter aussi son mari. La valeur d'une femme, c'est de comprendre en fin de compte que tu as, comment dire, du potentiel. La valeur d'une femme, c'est se connaître, quoi. C'est comprendre qu'effectivement, tu as de la valeur, que Dieu t'aime, que tu es une bénédiction, tu vois ou pas? Qu'un jour, tu vas rencontrer quelqu'un, il faut que tu comprennes que même si tu es célibataire, aujourd'hui, tu n'es pas encore marié, tu es toujours une bénédiction anyway. C'est pas parce que tu es célibataire que tu ne vaux rien. C'est pas parce que tu es célibataire que tu ne sers à rien, que tu es dans la malédiction. Non. C'est vrai que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il y a un temps pour tout. Parfois même, c'est Dieu qui nous impose la solitude. C'est dans sa parole. Il nous impose la solitude. Dans la solitude maintenant, quand tu es dans le célibat, essaye de revoir, comment dire, les erreurs que tu as pu faire et de changer ces choses-là pour que quand tu vas partir dans cette direction que tu veux prendre, là peut-être le mariage, de te dire que ok, cette fois-ci je vais réussir parce que je suis un bonheur. Entraîne-toi à être un bonheur. Et tu sais ce que c'est qu'un bonheur? C'est cette femme prodige dont parle le proverbe 31. Redéfinis tes critères, redéfinis ta valeur. Que Dieu soit béni. Redéfinis ta valeur. Redéfinis ta vision, redéfinis tes objectifs, redéfinis tes projets. Remets-toi, comment dire, comment est-ce qu'on dit? Tu sais, quand tu fais une analyse personnelle, une autocritique, quoi. Remets-toi en question de temps en temps. Orgueil de mutezo bomayo, orgueil de mutezo sala que tu n'avances pas. Tu veux aller dans une relation, tu veux te marier, tu veux aller, comment dire, dans un couple. Attends, quelle est la raison pour laquelle tu veux te marier? Tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que je veux me marier? Pourquoi est-ce que je veux me marier? Est-ce que c'est parce que les autres sont mariés? Est-ce que c'est parce qu'il a de l'argent? Est-ce que c'est parce qu'il a le matériel? Est-ce que c'est parce qu'il est beau? Regarde les critères de certains couples. Je suis avec elle parce qu'elle est belle, je suis avec lui parce qu'il est beau. Et après, les gens comme ça, ils se retrouvent plus tard, tu te rends compte que malgré la beauté, parce que l'Iban des a quantité, la personne, elle a un sale comportement, elle a un sale caractère. Je suis avec elle parce que c'est une chrétienne. Je suis avec lui parce que c'est un chrétien. Je suis avec cette personne parce que c'est un pasteur. Je suis avec cette personne parce que Azamutwa Kombo. Je suis avec cette personne parce que famille Naeba Yebana. Il faut que tu redéfinisses tes critères. Il faut que tu comprennes que quand tu vas rentrer dans la vie de cette personne a aussi une éducation. Cette personne aussi, elle a une famille en effet. Cette personne aussi, elle a des principes. Cette personne aussi, elle a, comment dire, une façon d'être qui fait que toi, tu vas apporter la tienne. Il faut que tu redéfinisses, comment dire, tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi quand tu vois que tu pars d'échec en échec. Tu t'assois, tu prends ton tas dans ton célibat et tu demandes à Dieu, mon Dieu, montre-moi ce qui ne va pas. Mon Dieu, aide-moi à changer. Parce qu'avant de demander à l'autre de changer, tu dois aussi changer. Il y a des gens, franchement, qui sont sortis du divorce, qui sont sortis d'une séparation, d'une déception. Ils n'ont pas fait d'autocritique, ils n'ont pas fait d'analyse, ils n'ont pas essayé de comprendre que non, en fin de compte, le problème, c'est moi. Je suis trop méchant avec la personne avec qui je suis. J'arrive pas à faire en sorte qu'elle soit épanouie. Donc, toi, tu te sépares et tu restes même pas un temps, comment dire, célibataire, un temps de restauration, quoi, je veux dire, où tu comment dire, tu te guéris de tes blessures, quoi, par la grâce de Dieu. Tu prends un temps, essaye de comprendre ce qui n'a pas allé, ce qui n'allait pas dans cette relation-là. J'ai échoué, peut-être que j'étais trop infidèle, peut-être que j'étais trop menteuse, peut-être que j'étais trop matérialiste, peut-être que Nazaki m'a intérêt, peut-être que Nakota Kika Apona Mikanda, peut-être qu'en fin de compte j'étais rentrée pour un but précis, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. J'ai aussi envie d'être heureux, j'ai aussi envie d'être heureuse parce que je mérite le bonheur. Je mérite d'être épanouie. Prends un temps, redéfinis tes critères. Quand je vais rentrer cette fois-ci, ça va bien se passer. Proclame aussi des bonnes paroles, que ce soit positif. La dernière fois, une personne m'a appelé, elle a fait le constat. Parce qu'il y a des gens qui t'appellent, ils connaissent déjà la vérité. Quand tu les entends parler, c'est comme si elle avait déjà analysé la relation. Elle a compris en fin de compte, à travers ce bilan qu'elle a fait là dans cette analyse, qu'elle n'a rien à faire avec ce gars-là. Parce que le gars-là la rend malheureuse. Le gars ne sourit jamais. Il est toujours en colère. Il est là, il ne s'occupe pas de l'enfant. Il y a des personnes avec qui vous êtes, tu vois bien que quand tu vas parler à une copine, tu ne fais que de te plaindre. Le pire, c'est que tu te rends compte que le caractère du gars te rend tellement malheureuse, mais toi, tu restes parce que tu parles peut-être de l'enfant, mais un enfant dont il ne s'occupe pas.
Redéfinis tes critères. Il faut voir la vérité en face. Moi, quand tu vas venir me parler, me dire, Patricia, regarde, mon problème c'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Je vais te répéter ce que toi tu vas me dire. Je vais pas faire la prophétesse. Je vais pas te dire, oh, révélation, ingera shakabara. Non, je vais reprendre simplement ce que toi tu me dis parce que la vérité, elle est en toi. T'as même pas besoin de chercher midi à 14 h. La vérité, elle est en toi. C'est juste que des fois, on a du mal à l'accepter. On a du mal à l'accepter. Donc, ce que tu vas me dire, je vais te le répéter et peut-être que ça va te cogner. Redéfinis tes critères. On n'est pas avec une personne juste parce que toi, en fin de compte, dans ton esprit, dans ton idée, tu te disais que non, moi, comme je suis là, il faut que je sois en couple, il faut à tout prix que j'ai la stabilité. Mais à quel prix? À quel prix, toi, tu veux la stabilité? La personne avec qui tu es, elle t'a délaissé. Vous avez eu un enfant, elle t'a mis de côté. Elle te fait comprendre en fin de compte que tu es de trop. La personne sort d'un divorce, d'une séparation. Elle n'a pas été guérie. Elle est peut-être encore amoureuse ou amoureux de cette personne avec qui elle a été. Il y a des gens qui sautent tout de suite. C'est terminé, je prends une autre relation. Pourquoi? Parce qu'ils viennent déjà d'une relation. Ils viennent déjà d'une relation. Ils sont habitués à une vie, comment dire, de stabilité. Mais au-dedans d'eux, ils sont déstabilisés, ils sont brisés. Come on. On peut jouer la mascarade pendant un temps. On peut jouer les hypocrites pendant un temps. On peut ignorer pendant un temps. Mais à un moment donné, il y aura forcément, à cause de ce qui se passe à l'intérieur, des conséquences à l'extérieur. Il y a des gens avec qui vous vous mettez, ils sont déjà brisés. Tu parles avec la personne, elle te dit qu'elle vient de divorcer. La dernière fois, j'ai fait une vidéo. I'm sorry, moi je dis la vérité. Il faut savoir prendre le temps quand tu sors d'une relation, de dégager tout ce venin qui est rentré à cause de la déception. Parce que malheureusement, tu vas rencontrer des gars, des fois, ils sortent de divorce, ils sortent de relation, ils sont encore blessés, ils sont encore amoureux. Et ça, c'est une réalité. Toi, quand tu vas venir, tu vas lui faire du bien. Parce que tu le comprends, parce que tu l'entends, parce que toi, tu es là. Mais malheureusement, une fois que tu lui auras fait du bien, une fois que tu l'auras soulagé, quand les sentiments qui sont à l'intérieur de lui vont refaire surface, tu vas être de trop. Tu vas être de trop. Quand tu vois que non, je rencontre quelqu'un en ce moment, il traverse une situation difficile, demande-lui de prier, demande-lui de chercher Dieu. Toi, tu n'es pas une transition, tu n'es pas un passe-temps. Il faut que tu redéfinisses ta valeur. Il faut que tu redéfinisses ta valeur. Parce que les gens, quand ils viennent avec leurs problèmes, là, ils viennent, ils te laissent une semence moroboé, comme si toi, tu étais un panier, comme si tu étais, comment dire, une assistante sociale, quoi. Tu n'es pas une assistante sociale, ma soeur. Tu es un bonheur. Et ce n'est pas parce que tu es un bonheur que tu dois déjà, comment dire, te donner à quelqu'un qui part déjà dans le chaos dans sa relation, qui n'est pas heureux avec la personne avec qui il vit. En tant qu'être humain, ce qu'on doit apprendre à faire quand on est célibataire, je pense que vous l'avez déjà entendu, c'est d'apprendre à être heureux tout d'abord. Parce que si tu n'es pas heureux tout seul, toute seule, tu ne pourras pas rendre heureux, comment dire, cette personne-là que tu souhaites rencontrer de tout ton cœur. Entraîne-toi à être un bonheur. Entraîne-toi à être complémentaire. Entraîne-toi à être respecté, respectable. Entraîne-toi. Tout ça, ça s'apprend. Moi, je suis en train de te parler. Tu sais qui j'étais? Nazaki Moutalo Yenget. Je fumais, je buvais, je sortais tout le temps. Je laissais mes gosses. Donc, une vie qui fait que mon toupé soit amonu à ko finga yo. Ako finga yo, ako sous-estimé yo, amela kaka, alangwa kaka, kolangwa kutuji, kolangwa c'était pas kolangwa mais namela cigarette, amo nazo mela noix, amo masanga kobima tout le temps, kolata na ba façon moroboé, tout ça aussi redéfinit tes critères. Quand tu te montres trop, ça veut dire que tu es trop facile, tu vois les personnes qui sont, comment dire, m'as-tu vu quoi. Trop facile à choper quoi. Genre facile à garer quoi. Redéfinis tes critères. Parce qu'avec ce genre aussi d'attitude, de comportement, d'habillement, je ne suis pas en train de juger, je suis passé par là. Tu vas voir le genre de personnes aussi que tu vas attirer. Ce n'est pas parce que tu es belle que tu dois faire n'importe quoi de ta beauté. Tu es un bonheur. Reconsidère-toi, redéfinis tes critères. Si tu vois que dans la relation dans laquelle tu es, aujourd'hui ça ne va pas, la personne avec qui je suis, elle ne me respecte pas. Pourquoi la personne avec qui tu es ne te respecte pas? Il y a trop de raisons. Je vais me servir de la Bible déjà. Un homme qui aime sa femme va provoquer la soumission automatiquement, naturellement dans sa femme. La femme va devenir soumise. C'est pas parce que tu es soumise que tu es bête quoi. Être soumise ne veut pas dire être bête. Tu as aussi ton mot à dire dans la relation. Tu as aussi quelque chose à apporter forcément dans la relation. Parce que quand tu regardes le proverbe 31, la femme dont parle, comment dire, la mère, je ne sais plus si c'est de Samuel ou comment, la femme dont parle, comment dire, cette maman à son fils.
une femme de valeur, quoi. C'est une femme qui a des objectifs, qui voit loin, qui respecte son mari, qui a tellement, comment dire, un caractère qui fait que grâce à ce qu'elle est, on respecte son mari. Aujourd'hui, on ne veut plus redéfinir notre valeur. Aujourd'hui, on ne veut plus redéfinir, comment dire, notre façon de penser. C'est comme ça, c'est comme ça. De toute façon, moi, comme je suis là, na souffra tellement, il faut qu'on a la ndumba. Come on, man. Quelle malédiction t'es en train de t'attirer dans ta vie? Je comprends pas, quoi. T'es pas bête, t'es pas stupide. Tout ce que Dieu fait est bon. Même si on a traversé des choses difficiles dans la vie, c'est pas une raison pour se maudire. C'est pas une raison pour penser que la façon ça a été dans mon passé va influencer mon présent et donc j'aurai forcément un futur pourri. De penser que tous les mecs ils sont comme ça. Donc toi, tu te donnes même pas l'espoir de penser que tu peux rencontrer aussi quelqu'un de bien. On n'attire que ce qu'on est. Tu vois ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est ce qui attire tous ces aventuriers. Redéfinis tes critères. Fais le tri, fais le ménage. Tu vois, dans tes pensées, à l'intérieur de toi, dans ta façon de parler. C'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. Une personne qui fait que mal parler, une personne qui est trop négative, c'est parce qu'à l'intérieur d'elle, elle est trop brisée. Tu veux aller où comme ça? Tu vas briser le gars, tu vas briser même la meuf, toi qui sors d'une relation et t'es même pas encore guéri. C'est pour ça que moi aujourd'hui, quand une personne vient, au Patsan, à Lingyo, tu m'intéresses, je regarde déjà divorcer. Ok, prends ton temps. Parce qu'il y a des gens qui sont divorcés, qui sont revenus ensemble. Divorce déclaré par l'État. Mais ils sont revenus ensemble. Et ça, c'est passé vraiment pour une transition, pour une période de je ne sais pas qu'est-ce que je fais là, mais Nalexananga tant chez toi, quoi. Comme toi, tu connais pas ta valeur, t'as que ça à faire, quoi. Tu es là pour écouter les gens, tu es là pour comprendre les gens. Oh ouais, le pauvre, il souffre, je vais rester avec lui, je vais essayer de le consoler, moi. La parole de Dieu, elle dit, c'est moi qui vous console, dit l'Éternel. C'est Dieu qui est le consolateur. Il est Yahweh Rapha, celui qui guérit. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Aujourd'hui, tu as rencontré quelqu'un qui est complètement blessé. Tellement toi, tu as la foi, tu te dis, moi, je vais changer le gars. Tu es en train de souffrir aujourd'hui parce que lui, il est en train de souffrir. Tu ne mérites pas ça. Aujourd'hui, le gars ne te rend même pas heureuse. Il ne s'occupe même pas de ton enfant, comme je le disais tout à l'heure. Et tu es là en train de calculer, moi, tout ce qui compte, c'est la stabilité. À quel prix? Est-ce que tu vas supporter ce genre d'homme toute ta vie? Un homme qui ne te rend pas heureuse. Pourquoi est-ce que tu te mets en couple? Juste histoire de se mettre en couple. Oui, je pense à l'enfant. C'est vrai que, mais est-ce que le papa là s'occupe de l'enfant? Le papa s'occupe de l'enfant? Qu'il soit là, qu'il soit pas là, apparemment, il n'y a pas de différence. Vous là, qui êtes en couple avec un gars qui a déjà eu un enfant, comment dire ailleurs? Peut-être le gars avec qui tu es, il est tellement mauvais, il ne s'occupe pas de ton enfant, mais il s'occupe simplement de cette première personne avec qui il a eu les enfants ou bien l'enfant. Mais ouvre les yeux. Il y a des hommes, la meilleure façon qu'ils ont de te prouver qu'ils t'aiment, c'est de s'occuper de leur enfant. C'est de s'occuper de ton enfant. Vous n'êtes pas ensemble, mais il s'occupe bien de ton enfant. Mais toi, tu es avec le gars, il ne s'occupe pas de ton enfant. Le gars te fait comprendre en fin de compte qu'il ne veut plus être avec toi. Il n'a pas envie d'être avec toi. Il n'a pas envie d'être avec toi. Pourquoi? Parce que quand tu l'as rencontré à la base, il était déjà divorcé. Il était déjà divorcé. Il n'a pas eu le temps de dégager tout ce qu'il pouvait ressentir au-dedans de lui. On est malheureux parce que des fois, on encaisse trop de choses. Tu vas rencontrer quelqu'un, tu te rends compte que non, c'est pas ça. J'ai toujours des sentiments pour la mère de mes enfants, pour la mère de mon enfant. Et toi, tu es là en train de souffrir. La personne avec qui je suis, moi, je voulais une vie stable. Elle ne me calcule pas. Pourtant, un enfant, ça ne devrait pas se passer comme ça. Mais ça, c'est tes plans à toi. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais anyway, il faut que tu gardes espoir et que tu redéfinisses tes critères. On aura beau être intelligente, savoir, comment dire, avoir une connaissance, je ne sais pas, tellement grande, quoi. Avoir des diplômes, savoir conduire, avoir une famille, comment dire, qui soit aisée, qui a un grand nom. Cela ne veut pas dire qu'on connaît la volonté de Dieu, quoi. On peut faire des erreurs même si on a un bon parcours. Il y a des gens qui te disent, moi en tout cas je ne peux pas rester célibataire, moi en tout cas je ne peux pas avoir des enfants de pères différents. Mais tu penses que moi comme je suis là, maman, célibataire aujourd'hui, avec des enfants de pères différents, c'était mon souhait? Tu penses vraiment que c'était mon souhait? Et pourquoi toi tu passerais pas par là? Puisqu'on ne connaît pas l'avenir, on ne connaît pas en fait ce qu'il y a à l'intérieur de ces gens-là qui rentrent dans notre vie. En parcours, tu tombes enceinte, tu gardes ton enfant, gloire à Dieu. Les enfants, c'est des bénédictions. Qui souhaite le malheur pour ses enfants ou pour soi-même? Personne. Mais quand il arrive à un moment donné, tu dois prendre une décision. Ne te base pas sur le critère de « je ne peux pas, comment dire,
élever un enfant seul, ou alors te dire que forcément si tu restes seul avec un enfant, tu vas devoir rencontrer quelqu'un d'autre, et ce qui va faire que tu peux avoir aussi des enfants de pères différents. C'est ça en fait tes critères. Donc, pour éviter ça, cette réalité-là, tu préfères rester avec un con, quoi. Un mec en fait qui ne connaît pas ta valeur, un mec qui n'a plus besoin de toi, un mec en fin de compte qui n'était pas là, comment dire, pour toi. Il t'a pris, il t'a expliqué qu'en fin de compte, si je suis avec toi, c'est parce que j'ai pas envie de rester seul, quoi. Une personne qui te dit ça déjà, il te fait comprendre qu'il va se servir de toi. C'est à toi maintenant de comprendre que le gars là, moi je vais être juste une transition. C'est pour ça que quand tu rencontres quelqu'un, écoute-le. Si le gars il fait que parler de son ex, cale-le en l'air. Parce que tu vas être qu'une transition. Et s'il n'a pas oublié son ex, il va se passer ce qui s'est passé, il va repartir en arrière et ils vont continuer à avoir des enfants. Et ça c'est une réalité. Et ça va te faire mal, boé. Une personne, quand elle vient de se séparer, prends ton temps, ma soeur. Ne dis pas oui parce qu'il est beau, parce qu'il a l'argent, parce qu'il est seul, parce qu'il fait pitié. On ne va pas avec les gens parce qu'ils font pitié. Maintenant, pour parler de ces genres de personnes qui te disent pourquoi est-ce que mon mec ne te respecte pas, peut-être aussi c'est parce que tu ne te respectes pas. Que ton mec ne te respecte pas. Peut-être parce que c'est parce que tu n'es pas assez soumise. Parce que la soumission, automatiquement, elle fait que tu respectes ton mari. Mais quand tu deviens impoli, le mec, il n'a pas envie, en fait, comment dire, de te montrer le respect. Ce qui fait que ton mec ne te respecte pas, il peut être aussi atteint d'une, on appelle ça comment? Tu sais, cette sensation-là, le complexe de supériorité. Parce qu'il se peut peut-être que tu n'as pas étudié, mais ce n'est pas les diplômes qui font la femme, quoi. Moi, je suis convaincue que ce n'est pas les diplômes qui font la femme. Parce qu'il y a des femmes dans les villages, là-bas, en Afrique, qui sont très respectueuses, qui ont une bonne éducation, qui respectent l'homme, quoi. Ce n'est pas une question de diplôme. C'est pas une question de diplôme. Si ton mec, il te respecte pas, c'est peut-être parce que lui, en fin de compte, il est tout simplement méchant. Il n'arrive pas à comprendre que comme j'ai une femme, forcément, ma vie va changer. J'ai un bonheur en face de moi. Je ne sais pas quel genre de comportement tu as. Mais si tu es une femme qui apporte beaucoup à ton mari, tu lui donnes tellement de conseils. Mais le gars, il ne change pas. Ma soeur, redéfinis tes critères. C'est pas parce que tu voulais à tout prix être en couple que tu dois rester avec un villageois, un moussenzi, un moutoumorobo complètement blédard dans sa tête qui ne comprend pas que la femme, c'est vraiment, comment dire, le diamant comment dire, de la maison. C'est celle qui, donc, comme la parole dit, une femme sage bâtit sa maison. Tu es quelqu'un qui montre le respect à ton mari, mais ton mari ne te respecte pas. Pourquoi? C'est qu'il est possédé. Il a un démon. Il y a un problème à l'intérieur de lui, quoi. Parce qu'après, tu me diras, quand le mec, il ne te respecte pas, des fois, il y a plusieurs raisons aussi. Il fait tout. Tu es là, tu ne travailles pas. Tu es là, tu ne l'aides pas. Le gars, il revient du taf, on ne sait pas comment tu l'accueilles, mais ça, c'est ton problème. Là, je ne rentre pas dans les détails. Dans la maison des gens, ce n'est pas mon problème. Tu vois. Je parle vraiment que non, des fois, il y a des femmes, franchement, elles exagèrent trop, quoi. Toi, on a poteau. Tu peux faire des formations. Essaye de fermer la bouche de ton gars, de lui montrer que non, t'en as là-dedans dans le crâne là, t'es courageuse, t'es forte, t'es pas faible, t'es pas tout ce qu'ils pensent là. Parce que des fois, les mecs, quand ils te rabaissent comme ça, c'est parce qu'ils voient que tu ne fais rien et lui, il fait tout. Lui, laisse pas ce pouvoir là. T'es rentré dans sa vie pour le compléter. Alors, complète-le vraiment, quoi. Va passer ton permis. Va passer ton permis. Cherche du travail, cherche une formation. Essaye de voir ce qu'il fait. C'est peut-être ça qui lui donne l'orgueil. Il faut que tu aies aussi une certaine fierté. De comprendre qui tu es. Une femme, ce que c'est, ce que ça apporte dans la vie d'un homme, quoi. On rentre pas dans la vie de quelqu'un juste, ok, moi je suis mariée, ça y est, stop, c'est terminé. Mais qu'est-ce que tu apportes à ton mari, en fait? Qu'est-ce que tu apportes à cette femme-là que tu as, comment dire, mariée? Là, je m'adresse aux couples qui sont, comment dire, mariés forcément, quoi. Même à ceux qui ne le sont pas, d'ailleurs. Parce que des fois, vous êtes en couple, mais vous n'avez rien à faire en couple, en fait. Et vous ne voulez pas voir la vérité. Bokinaka, sentiment, ouais, moi, il faut que je sois en couple, donc même si je souffre, je vais rester en couple, quoi. Tout ça, je trouve ça trop ridicule, quoi. Tu penses que d'être célibataire, c'est vraiment quelque chose de non, invivable, impossible, donc c'est pas possible. Tu vas pas rester longtemps célibataire si c'est ton choix. Mais va pas prendre le premier gars, tu vois qu'il est brisé, toi, tu vas le récupérer. T'es intelligente ou pas? Laisse les gens dans leurs problèmes. Laisse à Dieu de gérer toutes ces choses-là. Si tu vois que tu es une femme, oui, que non, moi je suis un bonheur, je suis une femme sage, prends le temps d'analyser la personne. Ok, qu'est-ce qui va m'apporter dans cet état-là? En plus, le pire, c'est quand tu me dis, oh, le gars, il est infidèle, je te raconte même pas. Donc, quand tu écoutes la personne, tu sens déjà que non. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait avec lui? Et quand tu l'entends parler, elle parle très bien. Parce que belé, hein, tozaba na poto, mais to salaba est belé. On dit maté qui était mouton à tanga, quoi. Mais regarde la vie qu'elle a. Qu'est-ce qui s'est passé?
Parce que tu as vécu en dehors de la volonté de Dieu, tout simplement. C'est pas parce que tu es intelligent, tu as des diplômes, que tu vas pas souffrir, que Okoyuk ou Tate. Qu'est-ce que tu crois? Il faut que tu vives aussi des expériences pour comprendre que non, je suis dans le faux. Je suis dans le faux. C'est pas parce que je veux me stabiliser, je vois le gars, il parle bien, je vois le gars, il est quand même réfléchi. Bon, il a déjà été marié. C'est quoi tes critères? Aujourd'hui, il faut que tu prennes une décision, tu n'arrives pas à prendre la décision. La première chose que tu dois, comment dire, vraiment voir aujourd'hui, tu dois prendre une décision. Est-ce que vraiment je suis heureuse avec lui? Est-ce que vraiment je vais supporter sa façon d'être là jusqu'au bout? Est-ce que moi je vais le changer? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu que je sois avec ce gars-là? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le plus important, c'est pas mon enfant, c'est pas le bonheur de mon enfant? Parce qu'en attendant que ton mari revienne, en attendant que, pas ton mari, ton gars, quoi, parce que là, je parle pas des maris forcément. En attendant que ton gars revienne, que ton gars change d'idée, là, tu es en train de souffrir. Et pendant que toi, tu souffres, tes enfants souffrent. Tes enfants sont en train de souffrir. Tu sais, hier, je parlais avec mon enfant et je réalise qu'en fin de compte, le plus compliqué, c'est pas d'être célibataire quand tu as des enfants, c'est vraiment l'éducation. C'est l'éducation. C'est pas, comment dire, le fait d'être célibataire. Parce que l'homme qui va arriver dans ta vie, si c'est un gros con, un blédard, un mec qui respecte pas, il va te rendre encore plus malheureuse. Il faut que tu apprennes à être heureuse tout d'abord, toi, à l'intérieur. Comme ça, quand tu connais ta valeur, oui, on a caractère. Un caractère qui fait que non, aux autres détecter, bah, ventirier, bah, gigolo, bah, tout le monde, bah, pc, bah, nzindi, bah, mgoulou. Tu arrives à cerner, tu te dis non, j'ai pas le temps, I'm sorry. Peu importe ton statut. Ose à la président, ose à la pasteur, entre tout ce qu'il y a entre les deux là, I'm sorry. Si je vois que non, en tout cas, avec tout ce que j'ai compris, tout ce qu'il y a en moi, je ne vois pas toi ce que tu vas m'apporter. Je préfère prendre ma décision. Le temps, quand on est célibataire, on a redéfini son caractère, on a redéfini ses critères parce qu'on a compris de nos erreurs. On ne va pas laisser un aventurier venir jouer. Tu peux même tomber. Au monde qui relation au moyen les autres satisfaire mon monde n'a qu'aux décision. Même si c'est difficile, il faut une décision. Aujourd'hui, hier, je parlais à ma fille, purée, j'ai trop parlé. Mais je lui ai dit, tu sais quoi, aujourd'hui, mon souci, c'est de vous rendre heureux. C'est pas forcément d'avoir un homme, parce que moi, je sais que Dieu, les plans qu'il a, c'est des plans de bonheur et de paix. Eh, moi, je vais stresser jusqu'à quand? Aujourd'hui, si je commence à stresser, à paniquer, c'est à cause de vous. Je suis en train de m'inquiéter, vous êtes en train de grandir, qu'est-ce qui va se passer? Mais ce matin, quand je commençais à faire la vaisselle, je me suis dit, je suis en train de stresser, quoi. Non, je dis ça, c'est le diable. Dieu, il a des plans de bonheur et de paix, pas de stress. Peu importe la situation, à partir du moment où je l'ai laissé entre les mains de Dieu, je sais que Dieu va agir. C'est difficile d'élever des enfants seuls, mais c'est pas impossible. À chaque jour suffit sa peine. Je peux craquer, je peux péter les plombs, je peux pleurer. Et des fois, je pleure. Des fois, je prends les trucs, je casse, t'as envie de... Oh, Seigneur, c'est difficile, on va pas se mentir. Mais il y a des bons moments aussi. Il y a des bons moments avec les enfants, des moments, mais non, mais t'as même pas idée, c'est vraiment une bénédiction. Tu vois, quand on enlève toutes les stress que les enfants te refilent, non, ils te font rire, ils sont là aussi vous parler, ils t'aident beaucoup. Les enfants, c'est vraiment une bénédiction, tu vois. Et le plus important aujourd'hui, quand tu dois prendre une décision, pense au bonheur de ton enfant. Il y en a marre de prendre des couvertures. Oh non, moi si je suis avec lui, c'est pour les enfants. Le mec, moi, il ne te respecte pas. Toi, tu parles toujours des enfants à cette époque-ci. Mais toi, dans ta tête, c'est vieux. Raison, mon robot, il y a Kala. Renouvelle tes pensées. Tu es malheureuse, en fait. Et tout ça, pourquoi? En plus, le pire, c'est quand tu me dis que tu l'aimes, le gars. J'aime le gars. Le gars ne t'aime pas. Il n'aime pas ton enfant. Il t'aime pas toi. Et toi, tu veux rester juste parce que tu veux une vie stable. Non, tu t'aimes pas. Comme j'avais dit à certaines personnes, moi, je vais être en couple, j'aime le gars. Le gars, il te montre qu'il t'aime pas. Il t'aime plus, c'est terminé. Mais toi, en fait, tu vas forcer. Et tu vois, plus tu vas vouloir forcer, c'est là vraiment, en tout cas, tu vas te faire souffrir, tu vas faire souffrir. Et quand tu vas pas réagir, tu vas pas vouloir prendre la décision, c'est là que c'est comme ça qu'on a la haine des hommes. Quand on insiste, on persiste, le gars, il est en train de te démontrer, donc Kiko, de tous les moyens, il te dit de le laisser tranquille, enfin bref, quoi, il te parle, quoi, d'une certaine manière. Il te fait comprendre que toi et moi, voilà, quoi, c'était juste un temps. On doit savoir prendre des décisions. Ça, je le répète encore, quoi. On doit savoir prendre des décisions. Être célibataire, c'est pas une malédiction, c'est juste pour un temps. Moi, si à tout la raté,
Au moins, il y a un proverbe, comment dire, il y a orgueilleux, créa. Moi, c'est à tout la rater, mon bal, il pas à tout la rater. Aujourd'hui, si je suis célibataire, c'est mon choix. C'est pas une malédiction. Si je rencontre quelqu'un, je vois que non, quoi, il y a une impudicité, je prends la décision. I'm sorry, je peux pas. Parce que ça, c'est la facilité, quoi. Dieu va te faire traverser des épreuves, quoi. Tu vois. Tu es obligé de traverser des épreuves parce que c'est à travers les épreuves que Dieu nous appelle. Aujourd'hui, tu sens que tu n'arrives pas à lâcher cette chose parce que tu sens que si tu lâches, tu vas au séco, tu vas souffrir. Et ça, c'est la vérité. Mais Dieu sera là pour te consoler. Il est celui qui crée, comment dire, les circonstances dans notre vie. Il crée la plaie, il abande. Fais confiance en Dieu. Arrête de faire confiance à ton propre raisonnement, à ta propre intelligence, à ta propre sagesse, comme si toi-même tu vas créer les plans de bonheur, les plans de paix. Ah bon? Combien de stars on a vu qui se sont séparés, qui ont divorcé? Regardez Angelina Jolie et l'autre, la Brad Pitt. Ils ont fini par divorcer, c'était le couple parfait, super beau. Ils ont fini par se séparer. Pourquoi? Parce que forcément, ce n'était pas la volonté de Dieu. Combien de stars on a vu? Elle fait sa maline, elle est avec son beau gosse, son rappeur et tout. Elle a terminé la relation parce qu'elle a vu que le gars, c'était un aventurier. C'est pas parce qu'il est connu et tout, qu'il est stylé, je sais pas quoi, qu'on va rester ensemble. J'ai de la valeur. Je te parle de Ciara maintenant. Ciara, quand elle a rencontré ce gars avec qui elle a été, pendant un moment, elle s'est gardée. Pour ceux qui connaissent l'histoire. Elle s'est abstenue, quoi. Abstinence. Pas de sexe. Bam, le respect. Tu vois que non, je rencontre quelqu'un, c'est pas ça le plus important. Nata anan caractère nao. Nata la peso banga nzambe. Nata la nan, quelle idée tu as des femmes en fin de compte? Parce qu'une personne qui arrive dans ta vie toujours, elle parle, d'un coup elle veut coucher avec toi, bon elle est venue pour autre chose, quoi. Redéfinis tes critères, toi aussi mon frère. T'es avec une femme, tu vas aller avec elle juste parce qu'elle est belle. Mais aujourd'hui, regarde, il y a des hommes seigneurs, Nzamba et des bisous. Il y a des hommes qui se mettent avec des femmes juste pour leur beauté. Mende ba soufraka. Ba si on est impoli. Impoli au sakanate, punaise. Et quand je vous dis ça, vous connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité. Il y a des femmes, au monnaie à Zongela, mais le caractère qu'elle a, surtout quoi. Tu te rends compte que non, la femme avec qui je suis, elle est belle, mais elle s'est rendue à coup, tout compte, tu n'as pas de défaut. Parce que le plus difficile, c'est quand tu es avec une personne qui ne reconnaît pas ses défauts. C'est comme si tu parlais en fait avec Satan. C'est comme si tu parlais en fait avec les démons, avec les esprits. Tu te bats contre quoi, tu ne sais même pas. Tu es là, tu souffres. Décision, pourquoi? Parce que ton critère à toi, ta décision à toi, c'était de te mettre avec une femme en fin de compte qui est super belle, qui est bien bâtie, qui a le corps comme ci, comme ça. Mais dans la tête, elle n'est pas bâtie, elle n'est pas construite, elle a pas la vision. Elle, tout ce qui compte en fin de compte, c'est juste le matériel, quoi. Parce qu'il y a des femmes comme ça. Redéfinis des critères, comment dire ma soeur, mon frère, quoi. Redéfinis tes critères. On ne va pas avec quelqu'un juste pour la beauté. Comme je disais tout à l'heure, Liban des Akatité. C'est un peu bizarre aujourd'hui de voir des couples vraiment qui se mettent ensemble juste pour la beauté. Je trouve ça vraiment le plus bas des critères, quoi. Le pire, c'est ces femmes qui utilisent la beauté juste comme, tu vois, attrape gigolo, attrape escroc, attrape argent, tu vois ou pas? Elles ne connaissent plus leur valeur. Pour elles, leur corps, c'est devenu le temple de la bassesse, quoi. Je veux un sac, je vais donner mon corps. Je veux un sac, comment dire, peut-être la voiture, je vais donner ça. Je veux qu'il paye mon loyer, je vais donner ça. Je veux 20 €, je vais donner ça. Je veux 50 là-bas, je vais donner ça. Ton corps n'est pas le temple de la bassesse. À un moment donné, on redéfinit ses critères. Ça veut dire qu'on redéfinit sa valeur. Tu comprends que non. Ce que j'ai fait dans le passé, là, c'est bon. Je vois que Epesingapelo côté son Nathalie bien. Parce que la beauté, quand Dieu te la donne, quand tu la souilles, elle peut aussi disparaître, pardon. Il y a beaucoup de femmes qui se sont souillées, qui se sont prostituées. C'est de la prostitution, quoi. Tu vois, pour dire la vérité. Comme je disais là dans les vidéos, c'est de la prostitution déguisée. Tu prends la beauté juste comme quelque chose que non, ils ont servi au carapo, au chinaka, au salaraboye. Donc, futilité, mon robot, ça ne sert à rien. Esther, c'était une belle femme, on dit dans la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de sa beauté? Elle a fait tomber le roi. Que Dieu soit béni. Fais tomber un roi avec ta beauté. Arrête de saouler les gens là. Je souffre, les hommes ils ne me respectent pas. Toi-même tu ne te respectes pas. Tu ne comprends même pas ta valeur, ma soeur. Esther, sa beauté a fait que non. Tellement sage aussi à l'intérieur. Elle s'est sacrifiée pour son peuple. Elle a sauvé du coup son peuple, quoi. Ah, la beauté. Tu sais, quand Dieu te donne la beauté, il faut qu'on redéfinisse nos critères. Il faut qu'on redéfinisse le point de vue qu'on a, comment dire, qu'est-ce que tu places derrière la beauté, quoi.
Tu sais pourquoi est-ce que Moïse, il n'a pas été, comment dire, tué à cette période-là? Parce qu'on avait demandé au maire de tuer les garçons à cette période-là. Sa mère, quand elle a vu Moïse, il est beau. Ça l'a sauvé, l'enfant. La beauté. C'est quelque chose qui sauve. C'est une clé, effectivement. Tu vois. Goliath aussi, beau gosse. La parole a dit, c'est un beau visage, un beau gosse. Quand Dieu te donne la beauté, et sa clé. Et sa porte, il y a l'iféloté. Et sa porte, il y a malédiction dans côté. Beauté, ça vraiment clé. Beauté, ça fait avancer, ça t'ouvre, comment dire, ça t'amène des connexions. Donc, à un moment donné, quand tu comprends que non, ce que j'ai fait dans le monde, là, ça m'a rien rapporté. Je vois qu'aujourd'hui, avec la beauté, je peux avoir telle chose. Ça peut m'ouvrir telle connexion. Ça peut me donner telle chose, telle chose, telle chose. Tu utilises la beauté juste pour te souiller. Ça n'a pas de sens, ça ne te rapporte rien du tout. Même financièrement, tu as combien dans ton compte en banque? Il y a des gens, franchement, ils utilisent leur temps. Ah, Nzambazopé, ça vit gratuitement comme ça. Heureusement que Dieu il est miséricordieux, il est lent, la colère riche en bonté. Attique et l'Arabiso tantôt comprendre que ma fille, si je t'ai donné la beauté, c'est pas pour te prostituer. C'est parce que c'est quelque chose qui va vraiment te faire avancer. On va t'ouvrir les portes plus facilement. Mais toi, tu fais n'importe quoi de cette beauté-là. Tu la donnes à des gigolos, tu la donnes à des aventuriers, tu la donnes à des papas Mikolo, papa Moroboué. Quand tu vois que non, bazo utiliser qu'à étoile nayo. Après, tu vois la personne, elle arrive à 35 ans. Moi, j'ai plus de 30 ans. Mais Dieu merci, quoi. Ça fait du bien de servir l'Éternel. En plus, il rajeunit, quoi. Quand tu les vois plus de 35 ans, Seigneur, débat comment? Et tu vas entendre les autres dire, mais Azara Bouete, Azara qui toko, elle était trop belle. Et tout ce qui fait 16 années, qui ndomba. Au côté là, comme tu veux. Hydrokino les arapé na souka na. Nous surtout les aranasuka, en fin de compte. On arrive à un moment donné où on arrive vraiment à la fin. Quand tu arrives à la fin, c'est là où Dieu il intervient, il te relève. Maintenant, je vais m'occuper de toi, je vais te faire comprendre ta vraie valeur. Je vais te faire comprendre ma volonté, je vais te faire comprendre quel était le plan pour moi. Tu as été dans le monde, on a utilisé ta beauté, tu as utilisé ta beauté, mais rien n'est déterminé, c'est pas fini. Tu sais, quand je parle, des fois, ça peut paraître comme si je suis en train de juger, mais ce que j'aime avec Dieu, à travers mon témoignage, c'est de te dire que c'est pas encore terminé. Donc, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Peu importe ce que pense le monde de toi, tu sais, Dieu, il a des plans merveilleux pour toi. Si tu acceptes son Fils comme Seigneur et Sauveur, les choses vont changer, tu ne pourras pas périr. Dieu a donné son Fils pour que celui qui croit ne périsse point. Si tu n'avances pas, pour en revenir à ce que je disais, c'est parce que tu ne définis pas tes critères. Je disais tout à l'heure aussi, c'est parce que tu n'obéis pas. Si tu n'avances pas, c'est peut-être parce que tu ne te rends pas compte, en fin de compte, que le chemin, c'est Jésus. Le chemin, c'est cette personne qui nous a montré l'humilité. C'était peut-être pas assez humble, en fin de compte. On doit être humble dans tout ce qu'on fait. Tu sais, moi, dernièrement, j'ai vu que non, vitesse, tout ça, bah, nini, ouais, tu fais les choses, c'est regarder, bah, j'aime, bah, like, et, I don't care. En fin de compte, à un moment donné, tu t'arrêtes, tu te dis, Seigneur, est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es dans ce que je fais? Montre-moi que je ne suis pas en train de partir dans mon sens, de faire des choses d'un sentiment. Non. I need to know that you okay, quoi. Que j'ai la faveur, que j'ai la permission de faire ça, que je ne fais pas n'importe quoi, quoi. Tu vois? Que ça aide vraiment d'une façon ou d'une autre, quoi. Parce que je connais mon don. Je sais que Dieu m'a donné une langue exercice pour soutenir celui qui est abattu. Mais je sais que j'ai tellement d'autres talents. Ma soeur, c'est pas fini. Tu sais, Dieu, il a mis tellement de potentiel en toi. Si tu vois que tu as fait tout, tu vois que ça n'a pas marché, Dieu, à l'intérieur de toi, tout ce qu'il a mis, c'est tellement lourd, c'est tellement fort, c'est tellement, comment dire, c'est de l'or, quoi. Tu vaux de l'or, plus que ce que tu crois, là. Tu sais, moi, si je vois, par exemple, que non, côté émission, Ezo Simbate, j'ai la coiffure. Côté coiffure, Ezo Simbate, je peux me mettre dans la musique. Côté musique, Ezo Simbate, je peux travailler dans la vente. Côté vente, Ezo Simbate, Naroluka, Ezaka, Nakatinanga, Nako créer quelque chose pour être sûr que je vais m'en sortir. Parce que quand Dieu dit je vous ai tout donné, ça veut dire que tu ne peux pas échouer. Tu vois que peut-être tu es arrivé jusqu'au bout. Même au bout, pour l'Anzambe, Ezara bouté. Même quand tu arrives à bout là, ce n'est pas le bout pour Dieu. Pour Dieu, c'est le commencement. Je voudrais vraiment que tu prennes le temps de comprendre vraiment que non. Osa la valeur, peu importe cet homme qui te sous-estime, qui ne voit pas ta valeur, qui ne te respecte pas. Essaye de comprendre ce qu'il y a en toi. Aujourd'hui, tu es peut-être resté trop de temps à la maison, trop de temps à dépendre de ce gars-là. Tu peux être marié, mais être en quelque sorte indépendante. Tu peux apprendre aussi à lire un manuel
et à essayer de monter un placard. Ton mec, il est fatigué, il rentre du boulot. C'est lui qui fait tout, en fait. Tu sais, moi, je te dis ça. Moi, j'ai fait la pâtisserie, la tapisserie de chez moi. C'est moi qui a fait toute la décoration chez moi. J'ai monté les lits, tout. C'est-à-dire que quand un homme va arriver, je suis une moitié. Aïe, mais moitié. Tu sais ce que ça veut dire, une moitié? Une aide semblable. Ceux qui sont fatigués, tu ne pourras pas le faire. Moi, je sais que je peux le faire. Et ça, c'est une puissance, ça, c'est une force que non. Tu rentres dans ma vie, tu essaies de me sous-estimer. Kéba, je sais conduire. Tu vois ou pas, même si je n'ai pas mon permis. Parce que, voilà. Avant, j'étais trop du genre fraudeuse, hors la loi, mais je sais conduire. Une fois que, bam, je serai dans les règles, permis, tout ça, c'est bon. C'est pas un homme qui va me conduire tout le temps. Il faut que l'homme qui rentre dans ma vie comprenne que j'ai, comment dire, un bagage qui est bien lourd. Mon caractère, je suis soumise quand je sens l'amour. Toi, tu me vois comme ça, fio, on dirait ça dur, ça. Et l'autre côté. Comme on dit, il y a un Kiazara, toujours dans mon toumou, à commissariat Yuma. Et ça, c'est l'amour, quoi. Une femme, elle peut être dure comment? Quand elle rencontre l'homme, là, le gars, là, qui lui fait poum dans le cœur, elle redevient agneau. Je suis une femme, quoi. Même si tu me vois caractère comme ça, Dieu m'a donné une certaine autorité pour parler. Ça ne veut pas dire que quand je vais être avec toi, à part cause à la gigolo, tu vas me saouler, je vais te caler en l'air. Mais bien comme il faut, quoi. Mais ça, mon bali. Je vais te montrer que Naza, moi, si. J'ai des visions, j'ai des objectifs, j'ai des projets. Je sais me débrouiller. Si tu n'es pas là, je peux conduire les enfants moi-même. Je peux chercher du travail. Je sais monter, comment dire, un meuble. Donc, je me débrouille, quoi, sans toi déjà. Donc, quand tu vas arriver, on ne peut que se compléter. Ne laisse pas l'homme te diminuer à cause de ce que tu ne sais pas. Dieu te donne la vie, recherche toutes ces choses que tu n'arrives pas. Tu sais, quand Dieu dit « mon peuple meurt par manque de connaissances », il y a des gens, psychologiquement, à cause des mots des autres. Ils se font rabaisser par les autres parce que c'est l'ignorance. Moi, je ne sais pas ça. Mon mari n'a pas ça. Donc, essaye de lui montrer que maintenant, ça suffit. Je suis ta moitié. Je suis venu te compléter. Je suis venu t'aider. Conseil. Dieu dit, une femme sage bâtit sa maison. Sage, c'est une femme qui a, comment dire, une lumière dans sa tête, quoi. Qui va t'apporter un plus, qui va faire que tu vas avancer. Regarde le proverbe 31, mon frère. Et tu vas comprendre peut-être que cette femme que Dieu t'a donnée, Azanékar a le don de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. Ouais, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. J'espère que tu me comprends, toi, femme. J'espère que tu me comprends, toi, homme. On a de la valeur, quoi. Peu importe ton passé. Les atépos, Akita Msundumba, les locomano calme, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Un mec qui vient, il te parle de ton passé. Mais cale-le en l'air, mon frère. Qu'est-ce que tu vas me rappeler de comment dire, les choses que moi j'ai traversées, que j'ai pu faire. Aujourd'hui, j'ai changé. J'ai changé. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis devenue une nouvelle créature. Dieu m'a fait rendre compte que j'ai de la valeur. Peu importe ce que pensent les gens. We don't care about people. Ce que pensent les gens. We don't care. C'est ce que pense Dieu qui est le plus important. Si Dieu dit avance, avance. Arrête-toi, arrête-toi. Célibataire, célibataire. Mariage, mariage. C'est la volonté de Dieu qui est le plus important. Tu auras beau prendre toutes les directions. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Le psaume 127, verset 1. D'accord, même pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, j'ai l'inspiration. Encore, ça faisait plusieurs jours, je n'avais pas parlé. Redéfinis tes critères de sélection, tes critères, comment dire, intérieurs. Et ça, franchement, que Dieu soit béni. Tu le fais avec la parole. Tu le fais avec la parole de Dieu. Osa chrétien, que tu sois chrétienne ou pas, que tu sois chrétien ou pas, rapproche-toi de celui qui t'a créé. Mais je voulais te dire vraiment le plus important, c'est vraiment de garder espoir. Et c'est de rester positif. Et ça, c'est le plus important. Peu importe la situation dans laquelle tu es, Jésus-Christ, il est la résurrection. Tu vois Lazare? Il est mort pendant 4 jours. Marie, quand elle a vu Jésus arriver, elle lui a dit, si tu étais arrivé plus tôt. Lazare, comment dire, na tombeau, quoi. Lazare, il n'allait pas être dans le tombeau. Jésus lui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout ça, c'est pour dire qu'en fin de compte, à partir du moment où, comment dire, même si la situation, elle te paraît, comment dire, morte. Des fois, tu te dis, c'est mort. Na suki, na kokate, na lembi, nzambe na lembi.
À partir du moment où tu t'es mis à genoux et tu as invoqué le nom de Jésus, dis-toi que Jésus il est en chemin et que ce qu'il va faire va te dépasser. Lazare, il est revenu de la mort après 4 jours, quoi. Pour nous, les êtres humains, c'était impensable, quoi. Jésus a simplement dit qu'il dormait. Il dort. Il dort parce que la mort, quelque part, c'est aussi un sommeil profond. Il dort. Mais Jésus-Christ est la résurrection. Jésus-Christ est la résurrection. Tout ce qui se passe dans notre vie, tu vois, Lazare, il est mort, il est ressuscité. Tout ce qui se passe dans notre vie, même si c'est difficile, même si ça te paraît impossible, à partir du moment où tu as appelé Jésus, la situation va changer. Mais tout ce qui se passe, c'est Potoku Misanzambe, c'est pour que Dieu nous démontre sa puissance. Tu sais, c'est pour que Dieu nous démontre sa puissance. Peu importe l'obstacle, tu sais que la parole est dit, avec mon Dieu, je franchis la muraille. Redéfinis tes critères. Et tout ça, ça va t'aider avec la parole de Dieu. Le peu de temps que j'ai passé là, à lire la parole, même quand j'ai dit, voilà, je vais laisser un temps, je vais plus être sur Facebook. Franchement, ça m'a fait du bien, quoi. J'ai dit, ah Seigneur, ça faisait longtemps, j'avais pas passé du temps comme ça à lire. J'ai apprécié le psaume 105 et le psaume 106. Lis le psaume 105 et tu vas te rendre... Moi, je dis les psaumes, c'est vraiment... Tu te rends compte de la grandeur de notre Dieu, de la puissance de notre Dieu. Comme avait dit un pasteur dernièrement, il avait dit, des fois quand on parle à Dieu, arrêtons tout le temps de parler de nos problèmes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il sait Dieu ce qu'on traverse. Et il sait ce dont on a besoin. Tout ce qu'il demande, comme il a dit, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Pour l'Éternel, Nabiso Haza, le Dieu tout-puissant, celui qui a l'autorité, celui qui est le souverain, qui commande aux situations, au temps. T'imagines? Juste prenons le temps parfois, pas seulement de parler des problèmes, de lui rappeler qu'on a des problèmes, de pleurnicher, mais de le louer, de lui rappeler qui il est. J'ai été tellement inspirée, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Tu es ». Il est Emmanuel, il est le Dieu tout-puissant, il est Rabbi, il est le rocher des siècles, il est Yahweh Rapha, il est Rehoboth, il est Jéhovah Jireh, il est, comment dire, l'Éternel des armées. Il est celui qui est, il est dans l'éternité, il est l'éternité, il est dans le passé, il est dans le présent, il est dans le futur, il est celui qui n'a pas de fin. Notre Éternel des armées, il est celui à qui la victoire appartient. Il faut que tu te rappelles, dans toutes les circonstances que tu es en train de traverser, l'identité de ton Dieu, pour que tu rappelles à ton problème qu'il est tout petit devant ton Dieu. Il faut que tu gardes espoir en fin de compte. Montre à Dieu que tu as confiance en lui, tu sais qu'il va agir. Comme je disais tout à l'heure, Dieu n'a pas des plans de stress pour toi. Il a des plans de bonheur, il a des plans de paix pour toi. Jusqu'à quand tu vas t'en faire? Regarde ce que j'avais dit la dernière fois. C'est pour ça que moi, je ne peux pas rester silencieuse longtemps parce que j'ai trop d'inspiration. La dernière fois, je regardais un coin de chez moi. Et tu vois, quand tu es sur Snap, quand tu fais tac tac, l'image elle se retourne. Donc tu n'es plus face à toi-même et tu regardes de l'autre côté. L'armoire elle est cassée. Je regarde comme ça. Il y a des petites choses des fois autour de toi, dans la situation que tu traverses, ça peut te casser le moral. Quand j'ai regardé, j'ai dit, ah tiens, il y a quelque chose qui m'a dit, Kangango photo. Dans 1 an, tu vas voir ce que Dieu va faire. Notre Dieu, il change le temps et les circonstances. Quand tu regardes ta situation, Kangango photo. Tu as la place aux Zola, là, peut-être dans le salon, tu évites Kangango photo. Et tu verras si dans 1 an, Dieu n'aura pas changé la situation. Dis, Nzambe na biso ala la raté. Situation na yo aye bien mo. Il sait qu'est-ce qu'il va faire. À partir du moment où tu l'as dit, Dieu prend place dans cette situation. Il va s'installer. Il va prendre position à cause sakalango bien comme tu vois, comme j'aime bien dire, il va prendre la situation entre ses mains. Il ne peut y avoir que la victoire, que le changement. Quand tu es chrétien, c'est pour qu'il y ait le changement dans ta vie. Même si le désert dure un temps, ça dure tellement longtemps pour toi, parce que pour d'autres personnes, ça va très vite. Pour d'autres personnes, ça dure un temps. Dieu prend le temps de te briser comme il faut. Mais quand je dis briser, c'est de nous enlever l'orgueil, c'est de nous faire comprendre qu'on doit se débarrasser du péché, même si c'est pas facile. Les temps que tu prends où tu es en retrait, c'est très important quand tu te rapproches de Dieu. Parce que Dieu va te rappeler que, ok, pas de ça, tu es en train de partir et tout, tu es béni, c'est bon. Mais il y a toujours ce point-là. Ok, je le mets entre tes mains, Seigneur. Je continue d'avancer. Je continue d'avancer. Dieu te rappelle que non, c'est bon, je suis là. Peu importe la situation, ne regarde pas ce qu'il y a autour de toi. Ne regarde pas ce qu'il y a autour de toi parce que la circonstance, des fois, elle nous ment. La circonstance, nous, quand tu regardes la situation dans laquelle tu es, tu te dis, hé, c'est pas fini.
Juste pour te dire que tu vois la situation aujourd'hui, mais rappelle-toi aussi de ce qui s'est passé l'année dernière. Repars dans ton passé, souviens-toi de ce que Dieu a fait. T'imaginais pas qu'il allait faire ça. Dieu ne dort pas. Aujourd'hui, il est déjà en train d'agir, de combattre pour toi. Bana Israël ne savait même pas tout ce que Dieu est en train de faire, tous ces prodiges que Dieu, comment dire, a accomplis en Égypte. Les enfants d'Israël en captivité. Mais tout ça, c'est pour nous dire à nous. Yozo lela, ozo souffrir. Yo kanisi peut-être que tu es seul. Nzamba zo agir. Azo bunda pona yo. Po atika abana nete. On va repartir dans ce verset que j'aime tellement. Josué 1. Je suis tombée dessus. Josué 1 au verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Le verset 6, il dit, fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettras ce peuple en possession. Tu sais quoi, on a tous aussi un rôle à jouer forcément. Auprès de notre famille, auprès de cette génération qu'on essaie d'impacter, auprès des gens qu'il y a autour de nous, tout simplement. Donc on doit rester fort, même si c'est difficile. Moi, tu me vois comme ça, peut-être que, ouais, j'ai l'air maquillée, j'ai l'air bien, mais je te jure que des fois, je peux craquer. Hein. C'est difficile, il y a des situations qui sont vraiment difficiles. Mais je me dis merci Seigneur parce que quand je me confie en toi, je sais que mes forces elles sont renouvelées et c'est reparti, je dois repartir. Tant que tu me donnes la vie, ça veut dire que je dois continuer à vivre. Anyway, je dois continuer à vivre. Ne te détache pas de ce livre qui détient en fait la réussite. Dieu il a dit, médite ce livre de jour comme de nuit, c'est alors que tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Je vais vous laisser la famille parce que j'ai pris le temps, il y a mes enfants. J'espère vraiment que ça va aider quelqu'un, ce que j'ai dit. Moi, le plus important, c'est pas les j'aime, c'est pas les vues. J'aime beaucoup les vues, on va pas se mentir, du genre, ah ouais, ça a été regardé. Mais quand je vois un commentaire qui me dit, merci beaucoup Patricia, j'allais me suicider. Merci beaucoup Patricia parce que j'allais aller avorter. C'est des commentaires comme ça qui me disent que Seigneur, je parle pas pour rien. Je parle pas pour rien. Redéfinis tes critères. Redéfinis tes critères si tu veux réussir. So moni qui sont bloqués côté mon c'est que yo peut côté mon boy aux bloqué na façon mon boy au pensaka tu sais il y a des orgueilleux des gens qui pensent que non moi Cindy Mutazara Mabe ou bien le contraire quoi mais là je vais parler des hommes parce que il y a des hommes franchement ils abusent à mon até que yende Mutasala Mabe zala ka moi si couple na binozo qui est chaos sur chaos sur chaos sur chaos il veut toujours pas se remettre en question après les mecs comme ça ils se retrouvent divorcés. Quand tu vas le rencontrer il va te dire moi si nanga zaki impoli moi si nanga zaki boy en fait il a toujours ce discours là dans sa bouche. Toujours de remettre la faute sur l'autre. Et c'est les genres de personnes qui vont avancer dans leur vie malheureux sur malheureux parce qu'ils vont aller de couple en couple, pardon, de relation en relation, de femme en femme, de porte en porte, de lit en lit, et d'échec en échec forcément. Et puis un jour, au-dedans de toi, au sali AVC, au sali dépression, au craqué, au inibassi. Vous aussi les hommes, vous devez apprendre à vous remettre en question. Redéfinir votre façon de penser, quoi. T'as échoué, ok, c'est pas grave. Essaye de voir ce que tu pourras faire la prochaine fois pour rendre une femme heureuse, tout simplement. Une femme, c'est un bonheur. Tu ne rentres pas dans sa vie pour la rendre malheureuse. Que Dieu vous bénisse, la famille. Je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt. Quand j'ai l'inspiration, je viendrai. Sobomoni, qui va commenter, nazo, commenter, ça me distrait beaucoup. J'aime beaucoup l'inspiration. Et ma notification est distraite. Donc j'enlève le Facebook, j'enlève Messenger. Là-bas tu m'écris sur Messenger. Dans l'ongoli application WhatsApp, dans l'ongoli où il y a trop de notifications. Comme j'ai des enfants. J'ai trop de choses à faire. Tu veux parler, tu sens que vraiment ozo kokate. Viens sur Snapchat, Yanzambe. Voilà, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.